Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel qui va parler aujourd'hui du Mobile First et des variables CSS en complément. Et donc de cette philosophie de création de site qu'est le Mobile First et donc le développement d'abord sur mobile avant d'étendre par Media Queries vers les ordinateurs en passant par les tablettes. Donc pour commencer, le projet tel que je l'ai préparé, donc c'est un projet HTML classique, c'est juste pour faire une page de présentation. Donc j'ai mis un header avec une image que on va faire en sorte de mettre en plein écran, donc qu'elle prenne exactement la taille de l'écran à partir des modes tablette, mais qui devra prendre juste sa largeur sur le mode mobile. Et donc en dessous un main avec plusieurs sections. Dedans il y a des H1, alors je vois tout de suite les gens qui vont dire ouais t'as pas le droit de mettre plusieurs H1, si on a le droit, regardez bien vos sources, c'est documenté depuis le mois de février 2020 au niveau du W3C, vous mettez plusieurs H1 dans les pages, il n'y a aucun souci, ni au niveau sémantique, ni au niveau de la norme, donc là ça correspond sans aucun problème à la norme. Donc ce sont des exemples, hein, et puis j'ai un footer en bas qui va être mis en forme également. Donc ça donne pour l'instant pas grand chose, hein, c'est juste une page comme ça, mais donc on va faire en sorte de faire la mise en forme. Et vous voyez que je suis déjà sur mobile, c'est-à-dire que dans la philosophie Mobile First, la première chose qu'on va faire, c'est le CSS qui correspondra au mobile. Et donc dans mon fichier style.css, pour l'instant, je n'ai rien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais écrire le CSS pour que mon site ressemble à ce à quoi il doit ressembler sur mobile. Donc la première chose, j'ai des marges ici sur le côté, donc on va utiliser un reset en fait, hein, vous pouvez utiliser un fichier reset ou normalize que vous pouvez trouver sur internet. Moi je vais juste faire un reset très rapide des marges de body. Donc sur body, je vais mettre un margin 0. Je pourrais faire ça sur étoile, mais ça va enlever d'autres choses. Donc j'ai mon image qui va être collée comme il faut. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Header, donc là, Header IMG, et je vais lui dire que l'image doit faire une largeur de 100%. Donc je vais avoir mon image qui va être comme ceci. Ensuite, mes sections, vous voyez qu'elles sont forcément collées maintenant, vu que j'ai enlevé les marges. Donc ce que je vais faire également, c'est que les sections qui sont dans main, même pas main section, sur le main, je vais faire un padding de par exemple 8 pixels, qui est la taille de base du padding du body habituel. Et je vais mettre en forme mon footer, et donc footer, je vais lui dire que je veux un background color qui sera par exemple du black, et je vais lui mettre un text line center, et je vais mettre un color white. Et voilà donc ce que ça donne. Donc là j'ai fait mon CSS qui permettra de voir à quoi ça ressemble sur mobile. Maintenant si je passe à une tablette par exemple elle va avoir 600 pixels de largeur d'écran, je pourrais éventuellement changer certaines choses, donc 600 pixels ou 768, hein, vous avez ce qu'on appelle des breakpoints différents. On va pouvoir également plutôt avoir une tablette, alors je vais prendre tiens, un iPad, une fois n'est pas coutume, en horizontal, une tablette en horizontal. Vous voyez que là on a un 1024 de large, on a de la place pour faire d'autres choses que juste faire en sorte d'avoir l'image comme ça, les sections les unes au-dessus des autres. On pourrait éventuellement faire plusieurs colonnes. Donc je vais avoir la possibilité de faire des modifications à ce niveau-là. Donc ce que je pourrais faire, par exemple, c'est de dire, je voudrais que pour tous les écrans dont la largeur est supérieure à 600 pixels, je voudrais que mes sections se mettent côte à côte. Dans ce cas-là, je vais utiliser une media query en utilisant un @media. Là, je vais dire
que ce sont des écrans et la largeur minimum, min width, 600 pixels. Donc, ce qui est ici, le CSS s'appliquera aux écrans de 600 pixels minimum. Donc ça veut dire que là, je ne mets dans cette media query que ce que je veux changer. Imaginons par exemple que pour l'image, pour l'instant, je ne veux rien changer et je souhaite mettre mes sections sur 2 colonnes. Mes sections par rapport à mon HTML, mes sections sont dans un main. Donc ces sections, je voudrais les mettre côte à côte sur 2 colonnes. Donc j'ai plusieurs choix, j'ai la grid, donc avec un display grid, ou j'ai la flexbox. Donc ce qu'on va faire, on va faire une flexbox. Et donc la flexbox se met sur le parent, donc sur main. Je vais faire un display flex. Le fait de mettre display flex, si mon écran fait 600 pixels de large, vous voyez que mes colonnes se mettent toutes côte à côte. S'il en fait 599, elles se mettent l'une au-dessus de l'autre. Donc à partir de 600 pixels, j'ai dit que je voulais 2 colonnes. Donc ça veut dire que mes sections, là, en faisant display flex, elles se mettent toutes côte à côte. Donc je vais ajouter un flex wrap en lui disant wrap. Et donc là, qu'est-ce que ça fait? Dès qu'il atteint 600 pixels, eh bien, il met les colonnes côte à côte s'il a la place. Donc là, pour l'instant, comme on n'a pas donné de détails sur la largeur des colonnes, il les laisse toutes l'une au-dessus de l'autre. Donc ce que je vais faire également, c'est que je vais intervenir sur main section et leur dire, tu prends, dans la flexbox, tu prends une portion de ma flexbox. Là, elles sont revenues comme elles étaient. Je vais cumuler ça avec un min width en disant ta largeur minimale, c'est 45% de la largeur. Et donc là, je suis passé sur 2 colonnes. Alors vous allez me dire, ouais, mais pourquoi t'as pas mis 50? Je vais mettre 50. En mettant 50, ça marche également. Sauf que si maintenant je souhaite ajouter, par exemple, un petit margin de 10 pixels pour les séparer, ça marche plus. Alors qu'avec mon 45%, sa largeur minimale c'est 45%, et j'ai bien mes colonnes les unes à côté des autres. Si je les examine, elles sont bien côte à côte, et il y a un margin. Alors pour voir un petit peu plus près, de façon un petit peu plus concrète, mes colonnes, ce que je vais faire, c'est que je vais en même temps faire un padding de 10 pixels, et je vais ajouter une bordure de 1 pixel, solide, tiens, verte. Voilà, donc là, j'ai un petit souci, c'est-à-dire que avec tout ça, mes 45%, c'est un peu trop. Alors pour une raison assez simple aussi, c'est un paramètre qui existe au niveau du CSS qui s'appelle le box sizing. Donc ce que je vais faire également dans mon reset au début, je vais mettre pour tout le monde le box sizing à border box. En faisant ça, la taille que je vais donner, mes 45%, vont inclure le padding et la bordure. Donc c'est box sizing border box me permet de faire ceci. Et donc vous voyez que mes colonnes se remettent comme il faut. Donc mon 45% minimal inclut le padding intérieur de ma zone plus la bordure. Si je n'avais pas mis, j'avais 45% plus le padding plus la bordure et ça dépassait les 50% et donc j'avais des soucis. Donc maintenant que je sois à 600, 700, 800 au niveau de ma page, donc si j'augmente la taille, je suis toujours sur 2 colonnes. Donc on pourrait imaginer par exemple qu'à 800, 800 ça va peut-être pas être assez. Bien, ce qu'on va faire c'est qu'à 800, on voudrait en même temps que l'image prenne exactement la taille de l'écran et qu'en plus notre container fasse
disons par exemple 780 pixels de large. Et bien dans ce cas-là, à partir de 800, @media, screen, and, et donc là je vais un min width 800 pixels, et je lui dis qu'à partir de 800 pixels, mon main a une largeur fixe de 780 pixels par exemple, et j'ai dit quoi? J'ai dit également, alors je vais me mettre au-dessus, mon image, donc header img, mon image fait également une hauteur de 100 VH, c'est-à-dire 100% de la taille de l'écran. Donc vous voyez elle fait exactement la taille de l'écran. Donc j'ai mon container qui est ici, hein. Vous voyez qu'il a une largeur. J'ai oublié un truc au passage, mais je le fais juste après. L'inconvénient là, par contre, c'est que mon image, vous voyez qu'elle se déforme. Donc on est bien sûr à partir de 800, puisque là elle fait pas la taille, et à partir de 800, clac, elle prend la taille. Mais donc elle se déforme. Donc ce que je vais faire en restant sur l'image, c'est que je vais faire un object fit. Et je vais utiliser l'option cover, de façon à ce que mon image ne se déforme pas, mais qu'elle soit coupée en fait, en fonction du contexte, pour toujours couvrir la totalité de l'écran, jusqu'à 800 pixels de largeur. Enfin, au-dessus de 800 pixels de largeur. Alors j'ai oublié un truc, c'est pour le container. Le container il est collé à gauche, et j'aimerais bien qu'il soit non pas collé à gauche, mais qu'il soit au milieu. Donc je vais lui ajouter un margin auto. Et donc mon container va venir se mettre au milieu. Alors là vous voyez que c'est trop petit, hein. Là je suis à 800. À 800 ça va, mais si je suis à par exemple 1000, là bon ça va encore, mais 1200, là on va se dire le container il pourrait être plus grand. Et d'ailleurs à 1200, ce qu'on va faire c'est qu'on va passer à 3 colonnes. Et donc 3 colonnes plus une largeur à partir de jusqu'à 1180. Et bien on va ajouter donc une nouvelle media query. Screen and min width 1200 on a dit. Et donc là ce qu'on a dit, on ajoute une colonne et on met en place donc un main à 1180. Donc je vais faire main, je fais un width 1180. Et on a dit, mes sections vont faire un min width de 30%, puisqu'on fait 3 colonnes. Et donc là, à partir de 1199, 1200, vous voyez que j'ai mon container qui change. Par contre, le min width de mes sections, c'est main section. Main section. Alors pourquoi mon min width vraisemblablement parce que il est trop grand. Oui, voilà. Donc après, il faut 30%, c'était trop grand. Donc à cause de mon width à 1180, vraisemblablement. Donc là, j'ai mon min width et donc ça me fait 3 colonnes. Si je descends en dessous de 1200, je suis à 2 colonnes. Et donc mon conteneur qui change de taille. Alors par contre, vous remarquerez certainement, donc là je vais redescendre, tiens, je vais reprendre un Galaxy S9, voilà. Donc vous remarquerez potentiellement que les polices de caractère ne changent pas forcément. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va regarder justement comment gérer les tailles de police de caractère en fonction de nos appareils. Donc là, si je n'ai rien fait de spécial, la taille de police de caractère, donc je vais prendre le calculer en style du navigateur. Si je regarde le font size, hop, le font size, il est où? Tac, tac, tac. Il est ici, il fait 16 pixels. Donc font size pour une balise P, 16 pixels sur un téléphone, c'est pas forcément, ça peut être un peu gros. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le font size par défaut.
à une certaine valeur, et puis on va mettre en place directement les tailles proportionnelles. Donc ce qu'on fait, c'est que je vais utiliser un sélecteur spécifique qui s'appelle 2.root. Sur ce 2.root, je vais mettre un font size qui sera par exemple de 10 pixels. Déjà rien que ça, c'est écrit tout petit maintenant. Je fais ça pour l'exemple, hein. Ça peut être petit, hein, c'est vraiment très petit d'ailleurs, mais c'est vraiment pour l'exemple. Donc là maintenant on voit, si je réactualise, que le font size ici est hérité et fait 10 pixels. Le H1, lui, va faire un tout petit peu plus puisque son font size, je vais y arriver, est à 15 pixels. En fait c'est une fois et demi. Donc là, on a des calculs qui sont faits automatiquement, hein, par le navigateur, mais nous on va les forcer un petit peu. Et donc on va dire par exemple que pour mobile, le H1, il doit faire par exemple 16 pixels. Donc 16 pixels, on va lui donner un font size de 1.6 rem. 1.6 rem, ça correspond à 1 fois 6 ce qu'il y a dans root. Donc ça veut dire que mes font size de mes sections, si je regarde la valeur calculée, ça fait bien 16 pixels. Donc de mes titres. Et si je regarde la balise P, ce qui est calculé, c'est bien 10 pixels, puisque c'est 1 rem, automatiquement. Alors petite information concernant les rem et les EM. Ça c'est juste une démo, je le supprimerai après. Hein. Mais si je fais sur la balise P, je lui dis que je veux 1.2. Le font size, ça serait mieux de le marquer quand même. Font size 1.2 EM. Ça veut dire que mes balises P vont avoir automatiquement une taille de 12 pixels. Si à l'intérieur d'une balise P, j'ai une span, hop là, qui contient 3 mots, et que sur ces spans, je mets par exemple font size 1.2 rem. Qu'est-ce qui va se passer? 1.2 rem sur ma balise span, qui est ici, ça fait 12 pixels. Si on faisait 1.2 EM, ma balise span va faire 14.4 pixels. Alors pourquoi? Parce que son parent fait 1.2, donc 12, et la span fait 1.2 fois son parent. C'est-à-dire 12 fois 1.2, 12 fois 12, 144, hein, pour ceux qui connaissent, et donc ça fait 14,4. Donc attention aux EM et aux REM. Le REM est systématiquement un multiple de ce qu'il y a dans root, et le EM, lui, est un multiple de ce qu'il y a dans le parent, plus la valeur qu'on met au niveau de l'enfant. Donc ça c'était juste un petit aparté sur le EM et le REM. Donc disons que notre balise P, on la force à 1 EM. Font size, 1 EM. Vous allez vous dire, vraisemblablement un petit peu plus tard, oui mais je veux bien, mais attention hein, quand même, si je regarde 600 pixels, voilà, là c'est peut-être écrit un peu petit quand même. Je suis sur une tablette, la police de caractère, elle pourrait augmenter un petit peu, passer de 10 à, je sais pas, à 14 pixels par exemple. Et donc ça veut dire que là, dans cette media query là, il va falloir que je modifie la taille des caractères. Alors il y a des gens, ils vont mettre H1 1.4 EM, puis, puis P 1.2 EM. Non, c'est pas comme ça que ça marche. On rappelle root et on lui dit font size 14 pixels directement. Et je garde tout en
directement en proportionnel. C'est-à-dire que là, si vous regardez, voilà, je suis en petit, je suis en plus gros. C'est automatique grâce à notre route qui change de taille de police de caractère. Eh bien, je peux également dire, pour les 800 pixels et au-delà, par exemple, eh bien, je pourrais lui dire 2 points route, et je vais lui indiquer ici que je veux du font size à 16 pixels. Et donc là, ça veut dire que quand je serai à 799, je suis dans une certaine taille, comme là. Et si je passe à 800, vous voyez la différence, alors on la voit pas bien, là, les textes changent de taille. Donc vous avez cet avantage au niveau de route. Et ce que vous avez également, donc dans route, hein, c'est une petite aparté par rapport au sujet principal, vous avez la possibilité de donner des noms de variables en fait. Par exemple, vous pouvez dire bordure et dire 1 pixel solide et green. Et au moment où vous voulez une bordure, eh bien, au lieu de mettre 1 pixel solid green, vous appelez var bordure. De cette façon, ça va automatiquement appeler la variable. Là, j'ai mes bordures qui sont vertes. Et si je souhaite modifier toutes les bordures et les faire en rouge, je change directement à cet endroit-là et je vais retrouver mes bordures rouges. Même chose, hein, si vous voulez par exemple primary, ça se fait très souvent, et donc blue, et secondary et yellow. Voilà. Et bien là où vous avez des couleurs, par exemple sur le footer, vous pourriez mettre var primary, et là var secondary, et ça vous permet de cette façon-là d'avoir votre footer directement avec les couleurs qui sont dans le route. Vous pouvez également dire et cumuler par exemple ici var primary. Ce qui fait que le jour où vous changez et vous dites bah non finalement c'est plus, donc j'ai les bordures bleues, hein, je précise. Donc le jour où vous changez et vous dites non bah finalement c'est plus bleu et jaune mes couleurs, mais c'est black et white, et bien vous n'avez que là à changer et ça vous change carrément tout votre toute votre esthétique. Voilà donc ce que je pouvais vous dire sur le mobile first. Hein. Vous créez d'abord la vue mobile, puis vous augmentez pas à pas pour aller vers directement les vues que vous souhaitez. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire les mêmes breakpoints comme on dit que ce que j'ai fait. Mais c'est une bonne pratique de développement pour faire du responsive. On commence par la vue mobile et on monte pas à pas. Ça fait du code plus court que de commencer sur la vue ordi et de descendre, puisque au lieu d'enlever des choses que vous avez mises, vous n'avez qu'à les ajouter. C'est plus facile et plus court en fait de mettre des choses en CSS que de les enlever. Donc voilà, ce sont des bonnes pratiques. Maintenant, vous faites votre choix. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec cette approche. C'est à vous de voir. Et donc l'histoire du root et des variables, c'est quelque chose qui est assez pratique, qui vous permet donc assez facilement de mettre en place des vues comme vous les souhaitez. Je vous remercie de votre attention, de votre fidélité. N'hésitez pas à commenter, à partager. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt.